Je viens un peu de sortir de la gare de Osaka du coup. Et je me suis dit que j'allais tester ça un peu. C'est un truc un peu petit-déj, omelette, poulet, riz, dès le matin. Donc on va voir ce que ça donne. C'est assez abordable niveau prix. d'Osaka. Tu m'étonnes que les gens aient cours ici, c'est super agréable. Alors voilà les premiers remparts du château d'Osaka. C'est magnifique, c'est super imposant. Je trouve. L'entrée est à gauche. Alors, du coup on longe l'entrée par ce grand pont qui est à gauche là. Alors en fait tu dois, avant d'accéder au palais, tu dois passer par la cour. Et c'est assez grand. Et plus t'avances, plus tu te diriges vers le centre. J'ai dit palais, mais en fait c'est un château gigacon. Pas mal d'infrastructures à côté. Je sais pas ce que c'est. On dirait un temple. Ou un dojo. Je pense que l'entrée du château est là. Et du coup on a un autre coin avec statues, plusieurs portes. Je sais pas ce que c'est. C'est un des petits coins giga mignons quand même. On a des temples du coup. C'est pas étonnant, t'as toute une culture japonaise qui est centrée en un même endroit. Entre temple, château, tradition. Ouais, bon alors Osaka c'était pas prévu du tout, hein. Au moins l'avantage c'est que je suis devant le château et putain c'est une dinguerie. Donc là on peut voir un peu mieux le cours d'eau qui entoure un peu le château. Je crois que là il y a des embarcations. Bah putain c'est super bien, on en voit une là. Avec les gros gratte-ciel autour. Et on est un peu à l'arrière du château. C'est un peu plus sympa, il y a moins de monde. Un peu quand j'étais venu de nuit pour essayer d'avoir le temple, bon, il était fermé à 6h. Bon, tout est ouvert, c'est assez mignon, mais putain le monde. Là j'ai un groupe scolaire.
Et alors oui, il y a des trucs d'érotique, de hot, de cul, tout ce que tu veux. Je pense que tu payes ton truc, puis tu vas faire ta petite vie. Alors je sais pas si c'est des massages ou pas, mais voilà. Bon, il y a un peu de monde, mais en vrai ça va. Donc là, le monsieur qui est là-bas, il a mis des pièces. Et ensuite, il claque 2 fois dans leurs mains. Évidemment, c'est en guise de prière. Puis bon, on est reparti, mais 2 jours. Temple du renard, ça n'empêche pas des petits visiteurs. Évidemment, la dimension est comme de nuit, quand il n'y a personne, ça fait un bien fou. On est tranquille. C'est assez reposant, je trouve. Et évidemment, les couleurs sont encore plus puissantes le jour. Il y a ce côté mystique la nuit, très sympathique. Je me posais un petit truc, parce que je vois des gens courir. Donc c'est vrai qu'à courir ici, ça va être beaucoup plus beau que, par exemple, courir à Blossac de Poitiers. En niveau confort, c'est pas ça, avec toutes les marches. Et je me posais cette question. Du coup, il y a 10 000 tories. Donc tories, grossièrement, qu'on peut appeler les portes. C'est des trucs orange, là. Et pas rouge, hein. C'est bien orange. Des marches, il doit y en avoir pas mal. Parce que des fois, t'as des marches, alors t'as pas de tories, et inversement. Je pense quand même que le parcours que tu dois te taper doit être pas mal du tout. Là, c'est fait de nuit. Il y a pas mal de petits commerces qui commencent à se mettre en place. Que ce soit touristique ou non, hein, de toute façon. C'est un t-shirt orange. C'est le 5e chat que je vois. Un mec qui vient de descendre en chemise. Je sais pas si c'est pour leur taf, mais bon, les pauvres. Alors certes, je vous montre 10 000 portes orange, vous me dites, wow, je vous montre, tu fais le tour. Là, mais ça qui est stylé ici, c'est que tu as de la montée, tu as de la descente, accessoirement. Et tu as une disposition des portes. Puis en fonction de la nuit ou du jour, tout est assez spécial et magnifique.
Surprenant. Alors c'est incroyable ce qui se passe, mais genre là vient de traverser. Genre voilà, je suis même pas dans le parc. Elle traverse. C'est énorme. Et elles vont de l'autre côté. Est-ce que t'en as d'autres là-bas? Mais genre elles sont cons, en mode bah frère t'attends. Feu ou pas feu, je m'en bats les couilles. Incroyable. L'entrée juste là. Il y a la route juste ici. Et voilà. On est dans le parc de Nara. C'est un endroit que je voulais assez bien visiter de base. Ça avait l'air tranquille et ça a l'air totalement tranquille. Donc hâte de voir les... On va les appeler les Bambis. Entre les cerfs, les daims, je m'en fous. Je veux dire que c'était Bambi. Bambi. Alors, ils vont partout. Ils sont à l'aise de fou. Oh, c'est un cerf ça, là-bas. Je vois les bois, ça rappelle. Salut Tony, t'es du chopper. Bas les couilles. Repérer la bouffe, elle est pas con. Je crois que je me suis trompé à 2-3 fois niveau reprise. En me disant ouais c'est l'huile, toi t'as dit temple en bois. En fait ils sont tous en bois, soit les portes que j'ai montrées ou ça. Donc effectivement il est là pourquoi. Il a l'air usé de fou, très joli. Ok, maintenant il est temps de bouffer. Une spécialité avec une omelette que tu fais toi-même. Et en fait, t'as une table, le truc est déjà chauffé de base. Il chauffe tes trucs, il te prépare ça devant toi. Ça a l'air énorme. Qui est totalement fou au Japon, c'est que t'as des grandes rues comme ça, très commerciales avec tous les magasins. T'as même des grosses chaînes comme Zara ou autres et des gros trucs de bouffe aussi. Et généralement, si tu veux bouffer bien, bah, faut aller dans les petites rues qui vont être beaucoup plus traditionnelles au niveau du looking et beaucoup plus mignonnes aussi, je trouve quoi. Et t'as des rues encore plus petites, genre là, c'est un resto planqué. Donc je m'insère.
Je crois d'abord de chercher un truc à bouffer, j'arrête pas de revenir à mon point de départ qui est d'aller me faire foutre, évidemment. Donc voilà. En fait, c'est qu'il y a énormément la queue un peu partout et j'ai giga flemme d'attendre. Demain, je pars assez tôt, quoi, donc voilà. Bon, l'avantage de me promener un peu partout, c'est que je commence à connaître un peu les endroits de Kyoto. C'est vrai que la nuit, c'est un tout autre monde. Après, il faudrait que je parte d'un principe, plus je comprends rien, plus ça a l'air bon. Ouais. Celui-là a l'air pas mal, en plus tu peux faire chauffer ta viande, donc... Parler de réservation, je suis non. Après, l'avantage, c'est que je suis tout seul, donc ça a l'air d'être faisable. On va bien essayer de manger de la viande. Wagyu Kobe, enfin de toute façon c'est la même chose, hein. C'est juste que ça vient de Kobe, c'est pour ça qu'on appelle la viande de Kobe généralement. Mais la viande au Wagyu là. Ah, c'est ça que je voulais du coup. Tu peux faner toi-même ta viande. Wow, c'est parti.